mois après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Songara présente un premier bilan marqué par la stabilité institutionnelle, une production législative soutenue et une diplomatie parlementaire active à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de septembre 2025. Face à l'insécurité persistante, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé la solidarité de l'institution avec les populations affectées tout en appelant à l'unité nationale et au soutien aux FARDC et aux Wazalendo. La situation qui prévaut à l'Est exige de nous tous, bien au-delà de nos clivages politiques, un sens aigu de responsabilité et d'unité. Je lance, du haut de cette tribune de la souveraineté nationale, un appel solennel. L'heure est à l'unité nationale. Face à l'agression et aux tentatives de déstabilisation, notre meilleure arme est la cohésion nationale. C'est ici le lieu d'encourager nos vaillants éléments des FARDC ainsi que les Wazalendo qui défendent la patrie au prix de leur sang. Aucune adversité, aussi grave soit-elle, ne saurait ébranler la volonté d'un peuple debout et attaché à sa souveraineté. Que nos institutions demeurent solides et que notre engagement à la paix reste indéfectible. Aussi, comme nous l'a rappelé le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours sur l'état de la nation, le lundi 8 décembre dernier, je cite, « Les ténèbres ne régneront pas éternellement sur notre pays ». Fin des citations. C'est ainsi que nous encourageons les efforts multiples et multiformes qu'il déploie pour le retour à une paix juste, durable et sans concession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans sa partie Est, meurtrie par tant d'années de souffrance. Avant son discours, la plénière a notamment validé le mandat d'un député suppléant et adopté plusieurs rapports issus des commissions mixtes paritaires Assemblée nationale Sénat. Dans les annexes, annexe 19, répartition des crédits alloués au projet du programme de développement locaux par territoire. Alors, ce que je voudrais qu'on corrige ici, c'est le nom de mon territoire qui est massacré. Les territoires dans la province du Kasaï numéro 7, territoire de Tshikapa. Au lieu d'écrire territoire de Tshikapa, ici j'ai vu on a écrit territoire de Kamonya. Je voudrais profiter pour expliquer que depuis que notre territoire existe, il n'a jamais eu un autre nom. Kamonya, c'est son chef lié. Alors, la plupart des gens, j'ai toujours constaté les documents même des autorités censées protéger ce nom, ils les massacrent toujours. Comme c'est dans un budget national, je préfère que ça soit bien modifié et retenu par tous qu'il n'existe pas un territoire de Kamonya, il existe le territoire de Tshikapa, donc Kamonya est chef-lieu. J'ai dit, honorable président. 2. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés tels que modifiés et complétés par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. À la veille des vacances parlementaires, l'Assemblée nationale a adopté 2 lois majeures au cours d'une séance plénière marquée par des débats approfondis. Présidée par l'honorable Aimé Boji Songara, président de l'Assemblée nationale, la plénière du dimanche 14 décembre 2025, tenue à la veille de la clôture de la session ordinaire de septembre, a permis aux députés nationaux de se prononcer sur des textes jugés essentiels à la vie de la nation. La première loi adoptée porte habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance-loi pendant les vacances parlementaires. Le texte a été présenté par le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marqué Kila, représentant le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa. Cette habilitation vise à assurer la continuité de l'action publique en permettant au gouvernement de prendre des mesures urgentes relevant du domaine de la loi. Ces impératifs s'articulent autour de 3 axes d'intervention prioritaires. Premier axe prioritaire,
le renforcement de la sécurité nationale et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Cette situation impose le maintien du régime juridique exceptionnel de l'état de siège qui doit être prorogé tous les 15 jours conformément aux exigences de la sûreté nationale. Deuxième axe prioritaire, la consolidation de l'état de droit à travers une bonne administration et distribution de la justice au sein des forces de défense. Le Code de justice militaire, dans son état actuel, présente des lacunes qui entravent la discipline, la diligence des poursuites et l'efficacité de la justice militaire. Troisième axe prioritaire, le renforcement du cadre législatif, économique et financier. La seconde loi adoptée concerne les régimes des biens, le foncier et l'immobilier. Après un examen approfondi par une commission mixte regroupant les commissions politiques, administratives et juridiques ainsi que celles de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. La commission mixte a eu à examiner le texte qui a été transmis à l'Assemblée nationale par le Sénat. Et à cette occasion, honorable président, permettez-moi de noter au nom des membres de la commission que le travail de la commission mixte a été facilité par l'excellent travail fait d'abord au niveau du gouvernement, ensuite au niveau des collègues du Sénat, ce qui nous a facilité énormément la tâche. Ce projet de loi n'a pas subi d'amendements majeurs de la part de notre commission. Sur la dizaine d'amendements qui vont vous être proposés, il y en a une bonne dizaine encore qui sont des simples amendements de forme. Sur les 420 députés nationaux présents, tous ont voté en faveur de ces deux lois, désormais transmises au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour promulgation conformément à la Constitution. Enfin, la plénière a été marquée par la présentation d'une motion d'information sur la situation préoccupante des enfants de la rue dans la ville de Lubumbashi, dénonçant des arrestations arbitraires assimilées à des actes de kidnapping. Honorables membres du bureau, honorables députés, respectueux collègues, suite à la situation de l'Est, je voulais rester calme et sans parler, mais j'ai évité d'être qualifié un jour de complice si je pouvais rester calme. Honorable Président, je serai très bref et clair. C'est inconcevable de voir que dans la rubrique investissement, il y a certains projets financés, ça fait des années et des années, plusieurs lois de finances financées par les trésors publics, mais exécution presque zéro. Et ces mêmes projets, on les retrouve encore aujourd'hui dans ce même projet de loi de finances. Pour moi, je qualifie ça de détournement, Président. Et ça, je n'accepterai jamais que je vote un projet de loi pareil sans qu'il y ait justification. Vous n'avez pas voulu que nous puissions parler pendant la plénière de reddition des comptes, mais moi, je me trouve obligé, Président, que j'en parle aujourd'hui. Je solliciterai alors, exemple très simple, que la plénière puisse autoriser, à travers votre bureau, honorable Président, qu'il y ait une commission d'enquête des députés pour essayer d'évaluer certains projets payés par les trésors publics, mais non exécutés. Et là, je prends l'exemple très simple et le cas le plus concret que vous maîtrisez très bien, c'est le cas de l'aéroport de Kavumu, chez moi, au Sud Kivu. Ça fait plus de 2 ans que l'argent était décaissé, mais rien n'a été fait sur le terrain. Mais aujourd'hui, je me retrouve encore dans les mêmes projets de loi de finances, les mêmes projets d'investissement et repris avec l'argent. Pour moi, honorable Président, je pense et je sollicite, avant que je puisse voter ou valider ces projets de loi de finances, que la plénière puisse valider qu'il y ait une commission d'enquête pour évaluer ces dossiers. Je vous remercie, Président, et je dépose mes éléments ici. Quand j'ai pris la parole, Monsieur le Président, j'ai relevé cela. Et lorsque la lecture venait d'être faite, il n'a pas été intégré, Monsieur le Président, le deuxième alinéa qui devrait être ajouté à l'article 16. Voilà pourquoi je voudrais, Monsieur le Président, qu'il soit cette fois-ci ajouté. L'alinéa 2 à l'article 16 est libellé comme suit. Les articles 120, 121 et 122 de l'ordonnance loi numéro 18/002
du 13 mars 2028 portant code des assises tel que modifié et complété à ce jour sont abrogées. Et la disposition devrait se lire en entièreté de la manière suivante, Monsieur le Président. Article 16. Les règles de prescription prévues par l'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes tel que modifié et complété à ce jour sont applicables mutantis mutandis aux infractions en matière d'assises. Ça, c'est le premier alinéa. Alinéa 2. Les articles 120, 121 et 122 de l'ordonnance loi numéro 18/002 du 13 mars 2018 portant code des assises tel que modifié et complété à ce jour sont abrogés. Voilà, Monsieur le Président, la teneur de l'amendement que nous proposons pour l'article 16 du présent projet de loi. Nous avons dit, Monsieur le Président. Pour l'accorder, honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues, permettez-moi d'entrée de jeu de féliciter notre commission pour le travail bien fait. Et je pense que c'est très très important de pouvoir leur donner ces accolades. Néanmoins, honorable Président, je pouvais dire sans objet parce que le collègue aîné qui m'a précédé a parlé dans ce sens, mais je pense que lorsque nous regardons la loi à la page 99, 99 et 101, le programme de PDL 145 territoires est repris avec chacun des territoires et une enveloppe subséquente qui est attachée. Honorable Président, j'ai pris l'exemple de l'Équateur. Nous avons une enveloppe totale de 39 161 918 811 francs congolais. Et quand vous divisez cela avec les 7 territoires qui composent la province de l'Équateur, vous avez une moyenne de 5 milliards et des poussières. Alors, Président, je sais que nous n'utilisons pas les dollars, mais deux fois, il faut que la population comprenne. Nous parlons de 2 458 dollars. Je pense que c'est très important qu'il y ait une résolution qui sera ajoutée à la page 155 de notre rapport. Monsieur le Président, je suggère qu'il y ait une programmation des contrôles parlementaires trimestriels auprès du ministère de Plan, ministère du Budget et ministère des Finances, afin de suivre la chaîne des dépenses, honorable Président, parce que nous souffrons, ce programme n'est pas appliqué et les montants sont encore repris et nous ne voudrons pas nous retrouver encore dans une situation où nous allons encore être devant nos électeurs et nous expliquer. Honorable Président, je suggère à ce que cette résolution soit ajoutée dans notre rapport et que nous puissions suivre que le denier public soit réellement utilisé à la fin où elle est. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires pour la période du 16 juin au 14 septembre, moyennant amendement. Ces rapports synthèse assortis des recommandations ou des résolutions de l'Assemblée plénière sera transmis aux autorités compétentes conformément à l'article 145, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Estimés chers collègues, je tiens à féliciter nos deux collègues pour ce grand travail de titan qui s'inscrit dans le cadre de nos travaux parlementaires. C'est la preuve à suffisance que notre règlement intérieur et notre mission est scrupuleusement observée par nos deux chers collègues. L'innovation sur l'indemnité de précarité insérée dans cette proposition de loi qui vient résoudre une problématique majeure dans le rang de salariés. Néanmoins, il sied de souligner ici que la performance dans les missions assignées doit être scrupuleusement observée afin de pouvoir bénéficier de la dite indemnité de précarité. Je suggère
aux collègues Eshiba une belle proposition de pouvoir tenir compte de la contre-performance. Dans un article où il souligne les fautes lourdes, qu'ils tiennent compte de cette contre-performance et là aussi va renforcer les camps de l'employeur. Je dis et je remercie. Merci collègues, merci beaucoup collègues FMB, merci. Législative et diplomatie parlementaire. Arrivé à la présidence de la Chambre basse du Parlement dans un contexte institutionnel délicat, marqué notamment par la démission inédite de 2 membres du bureau, Aimé Boji Songara a su, en l'espace de quelques semaines, restaurer un climat d'apaisement, de dialogue et de stabilité au sein de l'institution parlementaire. Saluant la maturité politique des députés nationaux et des groupes parlementaires, il a souligné que cette épreuve avait finalement renforcé l'attachement de l'Assemblée nationale aux valeurs démocratiques et à la légalité républicaine. Sur les plans législatifs, le nouveau président peut se prévaloir d'un bilan chiffré significatif malgré les temps contraints. En un mois, 9 propositions de loi et 6 projets de loi ont été examinés et transmis aux commissions compétentes, tandis que 5 lois majeures ont été adoptées, dont la loi des finances pour l'exercice 2026 et la loi portant reddition des comptes 2024. À cela s'ajoutent 3 questions d'actualité débattues en plénière, 96 questions écrites adressées aux membres du gouvernement et 18 demandes d'audition traduisant une relance effective du contrôle parlementaire. Sous son leadership, les commissions permanentes ont également engagé l'examen de plusieurs textes structurants touchant notamment à la justice, à la santé publique, à la sécurité, aux droits sociaux, à la gouvernance économique et à la réforme des secteurs clés tels que les marchés boursiers, les jeux des hasards ou encore la justice transitionnelle. En matière de contrôle de l'action gouvernementale, Aimé Boji Songara a réaffirmé sa volonté de voir l'Assemblée nationale jouer pleinement son rôle constitutionnel, appelant les membres du gouvernement et les mandataires publics à répondre avec diligence aux préoccupations des élus du peuple. Sur les fronts diplomatiques, le président de l'Assemblée nationale s'est illustré par une diplomatie parlementaire active en appui aux initiatives du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Durban, lors du forum parlementaire de la SADC, comme à Abidjan, en marge de l'investiture du président ivoirien réélu, il a porté avec fermeté la voix de la RDC, dénonçant l'agression rwandaise dans l'est du pays, l'exploitation illicite des ressources naturelles et appelant à une mobilisation régionale et internationale en faveur d'une paix juste et durable. Enfin, face à la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC, Aimé Boji Songara, le speaker de la Chambre basse du Parlement, a réaffirmé la solidarité indéfectible de l'Assemblée nationale avec les populations affectées, tout en lançant un appel solennel à l'unité nationale et au soutien aux vaillants FRDC ainsi qu'au Wazalendo. Un mois après sa prise de fonction, le président de l'Assemblée nationale affiche ainsi une volonté claire, faire de la Chambre basse une institution stable, productive, vigilante et résolument engagée au service de la souveraineté nationale, de la paix et de l'intérêt supérieur du peuple congolais. Bien avant les discours de son président, l'Assemblée nationale a examiné la validation du mandat du suppléant des feux l'honorable Kité Bikibol Patrice, ainsi que l'examen et l'adoption des rapports des commissions mixtes paritaires Assemblée nationale Sénat sur des textes clés. J'interviens par rapport au projet de loi relatif au marché boursier en République démocratique du Congo. Honorable Président, j'ai noté de l'exposé de Madame la vice-ministre que le marché boursier est une nécessité législative en République démocratique du Congo. Elle a raison de le dire parce que plusieurs scientifiques, plusieurs chercheurs ont dit la même chose, notamment le professeur Dieudonné Louaba Nkuna dans son ouvrage sur les marchés boursiers. Mais à lire les projets de loi, je m'attendais à constater que le projet de loi prend en compte les préalables à l'instauration de ces marchés boursiers. Parce que le marché boursier, comme c'est même défini, c'est un lieu de rencontre, des ventes, des actions et des obligations.
C'est un instrument, ce sont des instruments financiers qui viennent, n'est-ce pas, renforcer les flux monétaires et financiers. Alors que les préalables sont tellement nombreux, notamment la sécurité, la stabilité monétaire, la maîtrise efficiente des flux monétaires, l'assainissement du climat des affaires, la sécurité juridique, ainsi de suite. Maintenant, je pose la question. Comment le projet de loi est articulé de manière à réguler l'économie informelle? Parce que, Madame la vice-ministre, sait que l'économie de notre pays est d'une part dominée par les secteurs informels et d'autre part, l'économie a un caractère extraverti. Ce qui veut dire que le gros du capital est tenu par les expatriés. A-t-on, dans cette loi, voulu promouvoir aussi l'économie nationale pour que les marchés boursiers ne puissent pas, n'est-ce pas, être essentiellement ouverts à l'étranger, parce que ça fera appel à l'épargne publique. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole, honorable président. Financière et contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement RD congolais a clôturé dimanche 7 décembre 2025 les travaux des toilettages du projet de loi des finances exercice 2026. Pendant plus de 2 semaines, les membres de la commission ECOFIN que dirige le député national Guy Mafuta Kabongo ont abattu d'intenses travaux en sous-commission pour obtenir un texte bien harmonisé à présenter à la plénière dans le tout prochain jour pour examen et adoption. Au terme des travaux, la commission Guy Mafuta Kabongo s'est abstenue de tout commentaire à la presse, cela conformément à l'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que les commissions font rapport des conclusions de leur délibération à la plénière. Pour rappel, c'est le 18 novembre dernier que les élus du peuple ont déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2026 évalué à 59 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains après sa présentation par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Chers collègues, au moment où nous commençons cette séance, l'Assemblée nationale est préoccupée par la poursuite et l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de notre pays. Des pans entiers des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu continuent à souffrir sous le joug de l'agresseur rwandais et ses supplétifs. Nous exprimons au nom de l'Assemblée nationale notre solidarité et notre compassion à l'égard de notre peuple, de nos forces armées et de nos compatriotes Wazalendo, en attendant de plus amples informations du gouvernement qui est en charge de la situation. Je vous prie de vous lever pour observer un instant de recueillement en mémoire de nombreux compatriotes tués par ces agresseurs sans foi ni loi. La commission économique, financière et contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement RD congolais a clôturé dimanche 7 décembre 2025 les travaux des toilettages du projet de loi des finances exercice 2026. Pendant plus de 2 semaines, les membres de la commission ECOFIN que dirige le député national Guy Mafuta Kabongo ont abattu d'intenses travaux en sous-commission pour obtenir un texte bien harmonisé à présenter à la plénière dans le tout prochain jour pour examen et adoption. Au terme des travaux, la commission Guy Mafuta Kabongo s'est abstenue de tout commentaire à la presse, cela
conformément à l'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que les commissions font rapport des conclusions de leur délibération à la plénière. Pour rappel, c'est le 18 novembre dernier que les élus du peuple ont déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2026 évalué à 59 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains après sa présentation par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka.